Ford Transit. Ah, voici ça garé longtemps là, les garçons. Ah bon? Parce que comme là, il va faire un lien. Quand on va au fond là, bon, oui, là, c'est un nouvel. Fanny, Samantani. Les consultants de l'APEC vous aident à recruter le profil qui correspond à votre CPE-PME. Prenez rendez-vous sur APEC.fr. C'est gratuit. APEC, donnez de l'élan à votre avenir. On va pas tout l'avant, mais tu m'aimes le savoir. Il peut pas faire les on va faire que j'aurai nos petits casses à l'instant de nuit. Mais oui, et puis on trouve un là, tu peux les casser à la nuit. Sur votre numéro porte-bonheur à la roulette. Ces expériences sont à vivre au casino de Saint-François. Accès réservé aux personnes majeures ou pièces d'identité, jouer avec excès comportement. Engagement dépendant. Appelez le 09 74 75 13 13. APR, sur facture. 2 novembre pour une croisière festive. Pour danser avec de nombreux artistes en live tout au long de la saison. Jean-Claude Mémro, les rois, Color, Conte, Cécile Là, ou encore Rwanda et David Corrompu. Toujours au 10 pour la vie à partir de 499 € par personne. Vérifiez la condition de votre information de voyage ou sur msccroisière.fr. MSC Croisière, découvrez le futur de la croisière. Du 10 au 22 octobre, c'est le moment de découvrir tous les bons plans de votre hypermarché Carrefour Millénis lors de la foire au vin. Par exemple, vin Bordeaux Rouge, Château Jarron 2019, 13,5 degrés, le de bouteille de 75 centilitres est à 6,50 €. Vin Bordeaux Blanc moelleux, Château d'Assin 2022, 11 degrés, le lot de 2 bouteilles 75 centilitres est à 7,59 €. Vin mousse Luc Belair Luxe, la gamme 12 degrés 5 est à 18,99 €. La bouteille de 75 centilitres. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Découvrez Cochon Plus, où la gourmandise se marie à la tradition locale. Notre cuisine savoureuse est élaborée avec des produits de la mer et de la terre, cultivés au cœur de notre terroir. Nous privilégions les produits locaux, qu'il s'agisse de viande ou de délicieux végétaux. Goûtez nos grands favoris, le légumes frais et notre spécialité, le cochon grillé local. Cochon Plus vous attend aux avenues, à des triangles et au service traiteur de Carrefour Contact de Grand Camp. Du 20 au 30 octobre pour 3 plats complets achetés, le 4e est offert. Voir conditions en magasin. Qu'en pensez-vous? Eh oui, votre avis nous intéresse. Réagissez chaque matin à une thématique d'actualité. Vous avez la parole le vendredi, dès 8h15, au 05 90 96 27 27.
On fait quoi? On va trouver une autre man.
bien et toi restant à la persistance au panier de points. Et Ah, regarde la vidéo. Histoire de la persistance. On vient. Attends. C'est la voiture finie. S'agissant des vidéos de preuve, j'ai expliqué au début que ça pouvait être compliqué. C'est pour ça que et il faut une aide de tout l'avis suffisant pour que vous
C'est discriminant, oui, en discriminant. Alors je remercie Anne pour son témoignage. D'ailleurs, je me fais penser à quelque chose et qui me permet de tempérer un peu mon propos. On a parlé de la condition de reconstruction des faits, mais c'est aussi de savoir par exemple en matière de harcèlement sexuel. Il suffit qu'une seule poulet si vous avez. Oui, parce qu'on va pas attendre. S'agissant du travail, j'ai eu l'occasion, Anne m'a fait penser à la qui travaille dans des situations déplorables, dans un local sans fenêtre, il faisait chaud, il y avait des câbles électriques à même le sol, il y avait même un rat mort dans le WC, et en plus l'employeur était vraiment tyrannique, et la cour l'appel de Bastère a dit que maintenant, qui avait quand même terminé avait fini par consulter un psychiatre, avait suivi la formation. C'est tout à fait le critère de répétition. Et voilà. Par rapport à José de Voyage qui nous dit, mon patron m'envoie des messages professionnels sur mon portable 4h du matin, 21h, 22h, 5h du matin, en tout cas en dehors des heures de travail depuis 3 ans. Peut-on considérer ces messages comme de l'harcèlement? Alors, je réponds à notre José. Alors, je vais reprendre la définition du code du travail. Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral comme pour dire que c'est la dégradation de ses conditions de travail ou qui sont susceptibles de porter atteinte à ses droits, à la santé physique ou mentale. Donc, pour répondre à José, moi je considère que ce qui devient ou est déjà du harcèlement moral en fonction de comment il le ressent. S'il le ressent, si ça affecte ses conditions de travail, sa santé physique, mentale, s'il estime que ça atteint ses droits ou fragilités, à mon sens, c'est du harcèlement moral. D'accord. Stéphanie, le petit canal, moi j'ai été déclarée en maladie professionnelle suite à du harcèlement subi par mon patron. Maintenant, étant en accident de travail depuis plusieurs mois, comment pourrais-je prouver cet harcèlement que j'ai subi et qui m'a mené à une dépression? Je précise que mon patron m'a enlacé en apprenant un deuil autour de moi, ce qui m'a tétanisé et empêché de rester en poste. Déjà ensuite, j'ai dans la vie. Attends, on y arrive? C'est pas gentil, genre. Alors, là, on revient à la difficulté de la preuve. Comme tu dis, que ça soit en pénal ou devant une juridiction comme le conseil de la preuve est par témoignage. Mais évidemment, c'est pas toujours évident. Par exemple, ce type de comportement, le patron pour moi, c'est harcèlement. Non, pas forcément qu'on soit... L'attestation du par le secrétaire doit être écrite, elle doit être signée de la main de la personne et en plus on doit connaître la personne. Ah, d'accord. Voilà. Parce que le tribunal, le témoignage à nous dit, vous imaginez bien que dans
Comment a-t-elle vu cet harcèlement qu'elle subit et qu'il a mené une dépression? Alors, c'est une chose en passant. La fin est de la politique. Le fait d'être déclaré la paix, Une preuve? très important, parce que souvent dans les dossiers que j'ai, c'est justement ce qui manque. Il manque, si vous voulez, l'impact qu'il y a sur votre équipe. Et là, il y a posé les faits. C'est là que les écrits et les témoignages sont importants pour arriver à un peu. Ah bah, le souci, elle nous dit qu'elle était dans le bureau de son supérieur lorsqu'il en est. C'est ça qui est compliqué. Oui, mais on ne peut pas malheureusement. Par exemple, avoué par lui-même avoir commis ce fait. Donc, concernant ce qu'elle dit, le fait qu'elle soit en maladie professionnelle et qu'elle soit en arrêt pour dépression, c'est déjà une preuve pour constituer son dossier si elle souhaite aller plus loin. Tout à fait. Après, évidemment, vous comprendrez bien qu'il faut prouver. Est-ce que ça a généré chez Quand vous? vous êtes en dépression pour quelque chose, en lien avec votre activité le travail que vous avez, c'est un peu. Nous avons aussi au téléphone. Bonjour, Christine. Oui, bonjour. Je ne sais pas si la radio fait. Je vois des choses, bien souvent. D'accord. Je suis vraiment contente de cette émission que vous faites. On est à tous les postes sur beaucoup de monde. Mais moi, je sais que parce que j'ai la foi et que je ne suis toujours pas une menteuse. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des années, bien des années, c'est pas fini, bien des années, j'étais harcelée sexuellement par un secrétaire. Je lui avais dit, parce que c'était tout ça, d'une manière, je travaillais à l'époque dans la même entreprise. J'avais ce silence, mon secrétaire avait parlé de l'heure, et j'étais en circuit dans le supérieur, et j'étais établie par mon chef du personnel de l'époque, qui m'a donné le poste de salaire dans le conservatoire. J'ai travaillé, j'ai toujours travaillé. Et après 30 ans, 35 ans de travail, de prévention, en 540 ans, j'ai fait 3 ans de travail. Toute la maternité et 2 ans de travail. Je fais tout ce que je fais parce que on a peur de travail. Moi, c'est aussi ce qu'on a je vais faire de à la Parce que la vie c'est un enfer, mais il y a des deux sous-terres, et chacun est sous-terre aussi. C'est très bon, et quand on a fait bien, on mange de demander des choses. Sous l'honneur, et ça fait 8 ans
Comme quoi, il ne faut pas désespérer. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. Et puis, c'est un très beau témoignage pour nous dire que, à toutes ces personnes victimes d'harcèlement, il ne faut pas perdre la foi, il faut continuer à croire et puis à se battre et à dénoncer le plus possible. Je vous remercie encore l'auditrice parce que sincèrement, c'est exactement ce qu'il faut faire, il ne faut pas rester dans le silence. Vous avez plein d'interlocuteurs qui peuvent vous dire. Le premier d'entre eux, c'est peut-être votre conjoint. Votre conjoint, il arrive que moi, dans le dossier, je mette mon conjoint qui dit mon mari, mon compagnon, depuis que son chef de service est arrivé de France hexagonale et qui dit un vrai entraînement, ces personnes-là, quand elles vont considérer un droit de faire. Ensuite, vous avez d'autres interlocuteurs comme la médecine du travail, qui aussi l'inspection du travail, qui est le garant de l'exercice correct de vos fonctions au sein de l'entreprise. Vous avez encore les syndicats, qui vous mettent un peu la pression. Vous avez le gouvernement. Et en dernier lieu, si vous n'avez pas le temps, ça va être le tribunal. C'est pas bon. J'ai déposé une plainte. Est-ce qu'il faut déposer une plainte avec... Très sincèrement, je peux vous conseiller de le faire. Il suffit que vous disiez et on se bat. Là, des troisième tour. Au final, vous n'avez pas de quoi, faites-le. Alors, on nous dit, on reçoit beaucoup de messages, on nous dit merci pour cette émission sur le harcèlement. Qui vont remporter la mise au blague les armes de joie, qui sont revenus à son bonheur à la monnaie. L'ensemble des restaurateurs des films de volume, mais il faut penser aussi à Webina et l'handicap on travaille en France en plein ça. Mais de manière générale, ne pas parler des restaurateurs, mais aussi ceux qui nous ont donné la possibilité de revenir chez eux dans le cadre de la semaine du goût, parce que nous, comment il va organiser, comment il va travailler. On va parler de Claude Strazel, de la table de Lina, vraiment une belle table. Nous va parler aussi de Coco Café, nous parler aussi du Grand Homme et nous finissons en finale là, du côté de Julien Barlaï, Théo Rosso. Au petit Pérou ici également. Au monde extérieur, mais je crois que nous sommes tous là, puisqu'on veut réaliser un changement à la fois. Alors, Président, c'est séminaire à l'agriculture ultramarine et changement climatique qui a débuté chez nous en Guadeloupe, permet des échanges approfondis autour des enjeux.